bienvenue dans le club des Jeux. Nous sommes à Kintele comme chaque jour à une quinzaine de kilomètres de Brazzaville pour faire une nouvelle synthèse sur ces Jeux africains. Et bien sûr, une nouvelle journée qui a été très riche en actualité. Avant de vous présenter nos invités, voyons le sommaire de ce magazine. Nous parlerons tout d'abord des éliminatoires de boxe et la suite des combats à Talangai. Et il sera également question de natation. Karaté, nous étions près du tatami aujourd'hui. Récit de tout ce que nous avons vu en duplex aussi. Nous aurons Thierry Gauguin avec son invité dans la deuxième partie de cette émission. Et puis football, nous irons autour du rectangle vert avec un match passionnant entre le Congo et le Soudan. Quelques échos dans cette émission et puis de l'escrime, bien sûr, vous l'avez vu. Tiens, nos invités, un ancien escrimeur peut-être, mais en tout cas il est ministre de la Culture et de la Communication au Sénégal et président de la Confédération africaine d'escrime, c'est M. Banik Diaye. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, chers téléspectateurs d'Africa 24 Sport. Nous vous remercions encore de cette deuxième invitation durant ces Jeux. Et deuxième invité, M. Mamadou Drouba, entraîneur de boxe. Il est malien. Bonsoir, M. Mamadou. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puis, troisième invité, M. Hassen Zouari, qui est tunisien, DTN de la Confédération africaine d'escrime. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les téléspectateurs de l'Africa 24. Et dernier invité, c'est M. Antonio Espinos, président de la Fédération mondiale de karaté. Sacré titre, hein, M. Espinos. Bonsoir. Merci, bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous et avec tous les spectateurs de l'Afrique. Voilà. La boxe qui poursuit son show, justement, aux Jeux africains, c'est la première partie de notre magazine. Et notre équipe s'est rendue justement hier à Talangai pour les premières hostilités. Les pugilistes ont fait parler la poudre. Que faut-il retenir? Voyons le reportage de notre envoyé spécial, Jacques Ambroca. La première journée de la compétition de boxe a eu lieu ce dimanche 6 septembre dans le gymnase Omnisport de Talangai dans le cadre des 11e Jeux africains de Brazzaville. Pour cette première journée, 25 combats ont été organisés en 2 sessions. Au final, un nombre avec plus de victoires en coups de poing et quelques KO, dont celui du Congolais de Kinshasa, Moulaja Moulaja, sur le Gabonais Mikaïla Christ. En tout cas, j'ai été très content, j'ai été très ému d'avoir même les Congo-Brazza me soutenir. En tout cas, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. En tout cas, ça m'a encouragé et c'est ce qui m'a poussé même à faire vraiment du bien sur les rings. Dans une salle omnisport de Talangai bien animée, cette première journée de boxe a annoncé des couleurs pour 5 jours de compétition qui s'annoncent bien serrées. Ce n'est pas nouveau pour moi, je le fais et je le ferai encore. Je ne voudrais pas trop parler. Laissez-moi attendre le prochain combat et je cognerai encore et encore. 173 boxeurs issus de 30 pays participent au combat dans le cadre des 11e Jeux africains de Brazzaville. Pour la première journée, la plupart des boxeurs ayant combattu sont de la catégorie des poids légers et poids moyens. La compétition de boxe est organisée en un seul tour. Les battus sont d'office éliminés. Les finales de la boxe interviendront le 11 septembre prochain à la salle Omnisport de Talangai. Monsieur Mamadou Drouba, une salle pleine pour toutes les journées de boxe, c'est comme ça en fait? Oui, exactement. Merci. Et en fait, la boxe est comme une discipline populaire. Souvent les gens ignorent, alors que dans la salle, pour suivre la boxe, c'est très intéressant. C'est pourquoi vous voyez l'engouement autour de cette discipline. Comment se sont comportés les boxeurs maliens? En fait, ça va. Les boxeurs maliens, hier pour la première journée, il y a eu 2 combattants, un a été disqualifié et l'autre s'est qualifié. Donc on peut dire que le résultat est quand même un peu passable. Oui, c'est mitigé. C'est fini ou pas fini les journées de boxe? Non, pas encore. En fait, les 2 premières journées, c'était par rapport au combat de poids légers et un peu les super lourds. Demain, je crois que c'est
comme on le dit, les poids lourds qui vont s'affronter. Oui, les hommes dans la catégorie de Cassius Clay. Bien sûr. Oui, et puis des autres grands boxeurs américains que nous avons connus. Alors, quels sont les pays qui dominent aujourd'hui sur le continent, le Noblard? En fait, s'il faut parler des pays, il faut voir les Maghrébins surtout. Ça s'explique, compte tenu de beaucoup d'infrastructures à leur niveau. Aussi, un peu au sud, il y a quand même un peu le Ghana, le Cameroun et même le Mali aussi. Alors, Monsieur le ministre, l'escrime n'attire pas autant de monde. Est-ce que l'escrime est le parent pauvre aujourd'hui du sport individuel et collectif? Non, pas du tout. L'escrime n'est pas le parent pauvre du sport individuel et collectif. Parce qu'en Afrique, déjà, nous sommes au nombre de 30 fédérations sur les 52 États. C'est déjà un pas quand on sait que la discipline a commencé son envol il y a à peu près une dizaine d'années et que durant ces Jeux, nous sommes à un certain nombre de pays assez respectables, la moitié presque de la Confédération, et nous sommes à peu près à une centaine, 100 à 110 escrimeurs de toutes ces nationalités qui ont participé. C'est vrai, bon, nous avons une tâche qui nous poursuit, qui est que l'escrime est une discipline de bourgeois. En tout cas, nous y reviendrons parce que nous allons vous consacrer une belle partie dans la troisième séquence de cette émission. Alors, Monsieur Zouari, Hassen, je vous ai vu très souvent dans la salle, dans le Palais des Sports, à chaque compétition d'escrime. Comment avez-vous jugé votre public, en un mot? Est-ce qu'il y a plus de public pour la boxe et pour l'escrime? C'est évident qu'il y a plus de public pour la boxe. Après tout, la boxe, c'est un sport populaire en Afrique. L'escrime, c'est un sport récent par rapport à plusieurs pays. À part les pays maghrébins, il y a le Sénégal, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Mais tout le reste, c'est des pays qui débutent en escrime. Donc, il y a des gens qui n'ont pas déjà une vraie connaissance de ce sport-là. Ils sont en train de découvrir et je peux vous dire que suite à cette compétition-là, il y a pas mal de personnes du Congo qui sont venues, ils sont intéressés, ils veulent contacter la fédération pour s'y mettre aussi à ce sport. Oui, Antonio Espinos, alors, le karaté, ça marche quand même. Par rapport à la boxe, vous vous sentez comment? Vous rivalisez au niveau du public? J'aime pas comparer de différents sports, mais je peux vous dire que le karaté marche très bien et à l'Afrique, il marche très bien. Oui, avant de passer à la natation, une autre question, Monsieur Mahamadou. Les pays qui dominaient quand même, il y a le Maroc, l'Afrique du Sud et certains pays de l'ouest de l'Afrique aussi. Oui, effectivement. Qui avaient beaucoup de boxeurs avant. Il y a moins aujourd'hui? Non, par exemple, si vous voyez au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest, pratiquement il y a certains pays qui ont quand même présenté des boxeurs dans toutes les catégories. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, quand même, ça commence à venir, ça progresse. D'accord. Merci pour cet éclairage. Natation avec l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud qui n'ont laissé que quelques miettes à leur adversaire dans le centre nautique. Résumé d'Olivier Adjakotan. L'Algérienne Amida Nefsi remporte la médaille d'or des 400 mètres nage dames en 4 minutes 56 secondes. Devon Brown de l'Afrique du Sud décroche également l'or dans les 200 mètres nage libre homme en 1 minute 47 secondes. Ces nageurs se sont imposés dans les plus longues distances dames et hommes ce 6 septembre grâce à une rapidité et une meilleure technique de nage. On vient à une compétition pour donner le meilleur de soi, pour rehausser les couleurs de son pays. Je suis donc fier d'avoir remporté la médaille d'or. Et comme c'est un championnat, je profiterai toujours de ces événements pour mettre en valeur mes talents. 22 pays sont en compétition dans les différentes épreuves de natation. Les pays du Maghreb et l'Afrique du Sud ont dominé les 6 épreuves de la première journée en remportant l'or, l'argent et le bronze. Le premier combat qu'on mène, c'est d'essayer de vulgariser et d'amener les pays à soutenir cette discipline. Pourquoi? Parce que c'est une discipline sportive, parce que c'est la deuxième discipline sportive olympique, mais aussi parce que c'est l'une des rares disciplines qui non seulement s'occupe de sport, mais touche au loisir et touche aussi à ce qu'on peut dire la santé. La compétition de natation prendra fin le 11 septembre 2015. Les éliminatoires se déroulent pendant la matinée
et les finales se disputent chaque soir. Monsieur Mahamadou Drogba, les prochains rendez-vous avec les boxeurs maliens et quelle est votre politique dans le pays à ce niveau? En fait, au niveau du Mali, on a essayé d'amener une politique de jeunes au niveau des écoles, comme on le dit. Essayer d'amener, de transporter la boxe au niveau de l'école, comme on le dit, de façon populaire et inciter les jeunes quand même à vraiment s'intéresser à la boxe. Parce qu'il y a eu un très bon moment, il y a eu une petite rupture au niveau de cette discipline au Mali. Mais quand on est venu à la tête de la fédération, on a essayé d'initier, d'amener la boxe au niveau des jeunes à l'école. Oui, qu'est-ce qui ne les intéresse pas? C'est le fait d'avoir peur de prendre des coups ou bien ils préfèrent pratiquer le football au Mali? Oui, exactement. Il y a de cela quelques années, quand les jeunes venaient à la boxe, en fait, c'est les parents même qui les décourageaient, surtout. Et ils voyaient beaucoup plus, comme on dit, le football. Et comme le football est aussi rentable que la boxe, donc ils orientaient leurs enfants à cette discipline. Et maintenant, nous, on a essayé d'amener notre politique, aller vers les parents des élèves, aller vers les enfants à l'école pour qu'ils viennent quand même essayer de faire cette discipline. Montrer que, donner le caractère datant même de cette discipline qui est le noble art. Donc voilà, en tout cas, merci d'être venu dans la première partie de cette émission sur le plateau d'Africa 24 et dans le club des Jeux. Alors, monsieur Hassen, je vais me tourner vers vous, Hassen Zouari. Quel est le rôle d'un DTN au sein de la Confédération africaine d'escrime? C'est de voyager, de faire le va-et-vient un peu partout sur le continent? Non, mais c'est pas question de voyager, c'est-à-dire de partir dans tout le continent, de faire le bilan, de faire des stages de recyclage des entraîneurs, d'assister parfois même dans les entraînements des athlètes, c'est-à-dire à motiver les gens déjà, quand j'étais dernièrement aussi à Bamako, à aller voir les écoles pour motiver les jeunes à venir à cette discipline-là. C'est-à-dire c'est un rôle un peu médiatique et technique à la fois, donc on fait pas mal de choses à la fois. Oui, monsieur le ministre Fekou, vous êtes en relation permanente, vous voyez souvent le président et le DTN? Oui, on est en relation permanente à travers les nouvelles technologies de l'information, l'Internet. Mais nous nous voyons aussi très souvent parce que nous avons des compétitions que nous organisons à travers le continent, mais nous avons également, comme il l'a dit, des rencontres qui nous permettent de mesurer le niveau d'évolution de l'escrime. Oui, M. Antonio Espinos, vous faites le tour du monde, vous, en tant que président de la Fédération mondiale. Ouais. Oui, vous allez partout, Amérique, États-Unis, France. Oui, par exemple, l'année passée, j'étais dans le 5 championnats continentaux, de 5 continents. Cette année, presque, parce qu'il me manquait seulement l'Océanie. Mais vraiment, la Fédération mondiale de karaté a une activité incroyable et il faut bouger pour être en contact avec tout le monde et nos dirigeants et les encourager à continuer à travailler et voir comment les karatés se développent dans les 5 continents. C'est un poste qui occupe beaucoup de temps. Vous avez été un ancien karatéka aussi, j'imagine? Oui, j'étais karatéka, j'étais champion d'Espagne, j'étais international avec l'équipe espagnole. Et c'est difficile de trouver quelqu'un qui est lié avec le karaté, qui n'est pas un pratiquant et vrai karatéka. Voilà, bien. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau. En tout cas, nous allons retrouver 2 invités. Devant nous quitter, fait de la première partie de cette émission. Après la pause, nous irons retrouver aussi en duplex Thierry Gauguin. Il sera question aussi de karaté. Nous allons retrouver donc M. Antonio Espinos. Restez avec nous. À tout de suite.